Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, France Culture passe toute une journée sur les routes de l'exil, du départ à l'arrivée, en explorant dans tous les sens les questions posées par ces mouvements de migration. Les matins de Guillaume Erner sont partis de Turquie, où transite une grande majorité de réfugiés, puis Emmanuel Laurentin, dans la Fabrique de l'Histoire, a raconté la traversée de la Méditerranée à travers les âges. Bien souvent aujourd'hui, les migrants arrivent ensuite sur l'île grecque la plus proche des côtes turques, Lesbos. C'est là que nous sommes maintenant pour poursuivre cette odyssée radiophonique qui porte ici encore mieux son nom. Lesbos est une grande île montagneuse, la troisième la plus importante de Grèce. Y vivaient en 2011 environ 90 000 habitants. Les réfugiés arrivent eux sur les plages du nord de l'île, à Molivos et Sikaminia. L'eau est claire, il y a des jolies petites maisons au bord du rivage et on trouve encore quelques tavernes, mais elles n'accueillent plus guère de touristes. Selon la police et les autorités, des chiffres à peu près fiables indiquent qu'entre 500 et 2000 réfugiés arrivent chaque jour par la mer à Lesbos. Au total, il y a environ entre 10 et 12 000 migrants sur l'île en permanence. À la fin du mois d'août, cette île, à Lesbos, a traversé une grande crise, comme l'appellent les Grecs. Un énorme embouteillage dû au trop grand nombre d'arrivées et au trop faible de départ vers Athènes. À ce moment-là, il y a eu jusqu'à 30 000 migrants sur l'île, soit un tiers de la population, évidemment, à bout de nerfs. L'État grec a alors affrété plusieurs bateaux pour débloquer la situation. En quelques allers-retours vers Athènes, les bateaux ont emmené 22 500 migrants. Aujourd'hui, les tensions les plus vives se sont calmées, mais l'arrivée des bateaux se poursuit avec une régularité qui désespère les habitants de Lesbos. Nous sommes sur le rivage, un canot pneumatique vient justement d'accoster et c'est Rémi Douat qui raconte la suite de cette odyssée tragique jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. They are coming this way. The Abu Wahha. The Abu Wahha, they are coming here. Excuse me. Yeah. What are you doing with the jacket? We are just show them that we are here. On agite un gilet de sauvetage pour que les réfugiés puissent accoster au bon endroit. Yes, because I think for them it's very difficult to know what direction there's help. De la mer, c'est très difficile de voir où il faut accoster. It's important to us to help those people outside. Ils ne doivent pas the water. arriver sur les rochers, ils doivent rester au sec, les réfugiés. S'ils doivent sauter à l'eau, par exemple, ils sont tout mouillés et après la nuit va tomber, ils n'ont rien d'autre à se mettre sur le dos, ils vont dormir dehors et ce sera terrible. Welcome to Europe. Welcome to Europe. La barque vient d'arriver, il y a une quarantaine de personnes, de femmes et des enfants, et il y a 2 personnes qui sont rentrées dans l'eau, non pas pour aider les gens qui arrivent, mais pour retirer le moteur de la barque, et ils ont agressé une volontaire qui est allée les empêcher. Et il y a des gens du village, un pêcheur là-bas, qui les insultent, parce que c'est pas un comportement humain ça, c'est ce qu'il dit. Il les insulte, les salopards. Et carrément, devant tout le monde, ils sont rentrés dans l'eau uniquement pour retirer le moteur. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce moteur? Éventuellement, ils vont le revendre aux passeurs en Turquie. Ce bruit, c'est la base du canot pneumatique qui est enlevé par les fameux corbeaux qui profitent, qui avant que les arrivants
des barques commencent à enlever de la barque le matériel utile. Mais oublions, il y a aussi la joie à côté des gens qui viennent d'arriver. Je vois une cinquantaine de personnes. Et il y a des Afghans, il y a des Syriens aussi. Il y a une vieille dame, qui doit avoir 80 ans, quelque chose comme ça, de l'Afghanistan. En général, les vieux ne veulent pas bouger de chez eux. Mais si ces gens prennent aussi leur grand-mère, c'est parce que chez eux, ils ont fait face à un danger extrême. T'as vu le bébé? Il est vraiment tout petit. 2 mois, 3 mois. You speak English? Yeah, of course. How old are you? I'm 18 years old. J'ai 18 ans. Do you know where you are now? Not exactly. Non, je sais pas exactement où on est. We just crossed Turkey and maybe there is Greece. Comme on a traversé depuis la Turquie, je dirais qu'on est en Grèce. You're right. Okay, thank you. In the fjord, just we need some food to eat because we are really hungry. Maintenant, il nous faudrait de quoi manger So there's parce qu'on a vraiment faim. On n'a rien eu depuis 2 jours. On a soif aussi. Et puis, on n'a plus assez d'argent. On a dépensé beaucoup en Turquie pour survivre. And do you think you're welcome in Europe? Et vous pensez que vous êtes le bienvenu en Europe? as we saw, yeah, of course. D'après ce que j'ai vu, oui. Bien sûr. We were just really, first of all, very scared. Il y a quelques minutes, en atteignant la côte, en voyant tous ces gens agiter les bras, j'ai cru que ces gens ne voulaient pas de nous et qu'ils nous disaient de repartir. We just got that they are welcoming us, and it was really making us feel happy. En fait, non, c'était pour nous souhaiter la bienvenue. Good luck. Good luck. This Mytilene? No, this is not Mytilene here. This is the island of Lesbos. Here, what's name? Lesbos. Lesbos. You are here. Yeah. Mina, c'est le port. Ah, Mina, c'est le port. En arabe. Is here. 70 km. 70 km. Okay? Yes, I understand. It's hard to do. You have to go here, Karatepe. Karatepe, yeah. you go there to get paper. With your passport or without your passport. After that, you get the paper, you buy a ticket with 60 euros, and you go to Athens. Yeah. Okay? Okay. You didn't know that there was 70 kilometers to go to the port. 70 no. 70 km. And I don't know. Non, je ne savais pas ça. Je viens de l'apprendre. 1,300. And very bad. Pour venir ici, j'ai dépensé 1300 €. Et dans de très très mauvaises conditions. We slept in the... Avant la traversée, on a dormi 2 nuits par terre, sans nourriture, sans rien. Now, your turn. Come. Et puis tout d'un coup, ça a été le moment de traverser. Les passeurs nous ont dit, allez hop, maintenant c'est votre tour. Allez-y. Every day comes some people stay and go. There, Et cross. tous les jours, de nouvelles personnes arrivent et traversent. Some boat is 60 and this... Certains bateaux traversent avec 60 personnes à bord. Very dangerous. C'est très dangereux. Our boat, we refused. Mais nous, on a refusé. Insist, On a vraiment insisté et on est parti à 45. Where are you from? Syria. Moi, je viens de Syrie. It's a very bad On war. vit vraiment une guerre horrible là-bas. All of the city destroyed. Toute la ville est détruite. En tout, 3 ou 4 villes sont entièrement rasées. I'm happy, but happy much if I in my country. But Je suis content d'être là, mais je serais encore plus content d'être dans mon pays. Si j'étais en sécurité, bien sûr. Mais pas dans cette situation. of course, I dream of that. Je voudrais y retourner, bien sûr. J'en rêve. It's our country. C'est notre pays. My new going to Athena and airport. Go to the airport here. Yes.
go to the Athena. Yes, yes. Okay. Understand? Yes, but you cannot do that. You have to go to the center to registrate, get a paper, أيوة أثينا. and then Athena, not airport, Mina, bateau. نيت ايربورت Yes. في جزيرة فيها مطار. Il y en a qui peuvent acheter un billet d'avion, mais ils les obligent de prendre le bateau pour aller à Athènes. نيت You have passport? Passport? نيت. Without a passport anyway, you cannot take the plane. Okay? So, Mina, Athena. Ils ont un regard vraiment... ils sont perdus. Je vois qu'il y a des touristes qui veulent aider et qui donnent des renseignements aux réfugiés. Monsieur? Where are you from? Norway. And I see that's complete chaos. I Les need gens to ont reorganize tellement a small besoin camp down here d'aide because it's chaos. que je suis venu donner un coup de main. There's several like that girl over there. She has taken vacation from her job. Il y a pas mal de gens qui aident ici comme moi. Cette fille-là, par exemple, qu'on voit, elle a pris des vacances pour venir donner un coup de main. Some come, some go, and they have a flexible system. Il y en a qui arrivent, d'autres qui repartent. They come here and they know nothing. Quand ils arrivent là, les réfugiés ne savent rien de ce qui les attend. Someone needs to tell them that's 3 kilometers. Et la première chose qui les attend, c'est une marche très difficile. Une pente abrupte de 3 km à monter. Ils doivent marcher 70 km. And now the big goal for all of them is Athens. Et là, leur but, c'est d'aller à Athènes. We're thinking about getting them here to get Alors off the moi, je me pressure mets of là, their je les buses. préviens et je distribue de l'eau autant que possible. Je leur dis de se reposer un peu avant d'entamer la marche. So many people coming in and so Aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Il y a tellement de gens qui arrivent, ils arrivent et il n'y a aucun bus pour eux, rien pour les accueillir. Ils sont épuisés, ils ont faim. C'est vraiment affreux. terrible. Yeah, there are babies, young children, wheelchairs, old people, young people. Il y a des bébés, il y a des gens malades, en chaise roulante, des vieux, des enfants. And they need more help. Ils ont vraiment besoin d'aide. The strongest things I saw a couple of days ago, she was L'autre probably 10 jour, years j'étais old en or haut de la so. colline, en haut de cette énorme pente que les réfugiés doivent gravir. Et j'ai vu arriver une jeune fille. She was probably 10 years old or so. Elle devait avoir 10 With a ans. big bag on her Elle back. avait un gros sac sur le dos. She was smiling and happy, and I was like, wow. Elle était là, elle souriait, elle rigolait, c'était incroyable. There are some big powers going on here. Il y a beaucoup de force chez eux. So they want this. Ils veulent vraiment ce qu'ils sont venus chercher là. Just that is a big terrorist act because then they're throwing all Les the people over terroristes here gagnent and d'une we don't certaine know. manière. C'est eux qui causent le départ de tous ces réfugiés. We start to fight in Europe over this. Et on va commencer à se battre en Europe à propos de leur présence. So they already a victory for the terrorists. C'est une victoire pour les terroristes. It's tragic. Là, on voit les restes de canaux pneumatiques avec lesquels ils arrivent, certains. C'est vraiment des petites choses. Hein. Oui. C'est programmé pour faire la traversée, mais pas plus. Là, il y en a un qui est déchiré d'ailleurs sur le côté. Moi, il y a une semaine, j'étais témoin d'une scène qui m'a beaucoup choqué. Je voyageais du Pirée à Mytilène avec le bateau de la ligne, Blue Star. Et vers 7h du matin, il y a une annonce au bateau disant qu'on va retarder parce qu'on doit sauver les gens qui sont dans la mer. Effectivement, on est sorti. C'est la première fois que j'ai vu le canot de sauvetage du bateau descendre.
C'était au large, entre la Grèce et la Turquie, et c'était choquant de voir les gens dans la mer. C'était encore pire quand le premier groupe de naufragés est arrivé sur le bateau, et il y avait une mère qui avait des spasmes parce qu'elle avait perdu son enfant. C'est quelque chose que j'oublie pas. Toute la plage est couverte. Et là, c'est énorme. T'as une plage orange. L'orange des gilets de sauvetage. Et une femme qui se baigne. La vie continue à côté de ce drame. Θέλετε έτσι λίγο να πούμε δύο κουβέντες. Μόνο το μικρό σας όνομα θα μας πείτε. Je m'appelle Dimitra. Vous habitez dans le coin? Oui. Comment vous voyez la situation, madame? Δύσκολα. Δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. C'est très très difficile. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ναι, ερχόταν και την καθαρίζουμε εμείς οι κάτοικοι. C'est la plage dans laquelle les habitants de Sicaminia prennent leur bain. Και με μια ομάδα, αλλά τώρα πια οι δυνάμεις μας δεν είναι. Moi, je suis présidente d'une association locale. On la nettoie. On l'a nettoyé plutôt parce que maintenant, on n'arrive plus. Από μήνες τώρα συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. On n'a plus les forces de faire ça. Βέβαια, και ψυχολογικά μας έχει ρίξει πάρα πολύ. C'est la fatigue parce que de toute façon on nettoie et à chaque jour il y a de nouveaux déchets, mais aussi c'est la fatigue psychologique. Κάποιος να μας πει πότε θα σταματήσει αυτό εδώ, να έχουμε την ηρεμία μας όπως την είχαμε. Nous voulons que quelqu'un nous dise quand ça va s'arrêter ça. Ούτε να περπατήσουμε μπορούμε, ούτε parce que on n'en peut plus. Που έρχομαι να πάω ποδήλατο γιατί είναι γεμάτο. Moi et mes copines, nous faisions de la promenade tous les jours. Moi, je prenais mon vélo, mais maintenant c'est impossible de reprendre notre activité normale parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui arrive. Σήμερα, μέχρι στιγμής, θα είναι μέχρι 300 άτομα. Χθες ήταν 2.000. Hier, c'était la pire journée que j'ai vue, sont arrivés 2000. Aujourd'hui, je stime à peu près 500. Jusqu'au soir, on peut en avoir 1500. Ναι, είναι πολύ άστατη. Βέβαια, καθαρία είναι. Ce n'est pas une plage pour les touristes parce qu'il y a de gros cailloux. Mais on aime venir ici parce que c'est notre plage à nous. Mais maintenant, on est avec les immigrés, voilà. On n'est pas seul. Το πρόβλημα το δικό μου είναι το χειμώνα τι θα κάνουμε, που θα μείνουμε, που θα σκοτεινιάζει από τις 5 η ώρα. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis très inquiète. Je pense que l'hiver va venir bientôt. Il fera noir à partir de 5 heures et je ne sais pas, on aura peur. Ils ont agressé personne et on n'a eu aucun incident ici, mais on ne sait pas qui sont ces gens qui arrivent ici. Εντάξει. Έχουν έρθει διάφοροι δημοσιογράφοι και από τα δικά μας канάλια, ξέρετε εσείς, και από το Μέγα, Αντένα, Ετένα. Nous sommes vraiment désespérés. Avant on avait notre calme et maintenant on est désespérés et on se sent abandonné par l'État. Personne ne nous dit quand ça va s'arrêter. Ναι, να είστε καλά. C'est dommage aussi pour la région et aussi ça énerve les gens ici de voir leur village dans cet état. Et maintenant, tous ces gens-là, ils ont 70 km à faire à pied pour arriver à Kara Tepe, au centre d'enregistrement, d'où ils vont avoir leur papier qui leur permettra d'acheter un billet pour aller à Athènes. Et on peut y aller à Kara Tepe, voir? Oui, il faut prendre la voiture
On va traverser le littoral est de l'île de Lesbos. France Culture, les pieds sur terre. Kara-Tepe, ces derniers jours, c'est devenu un centre d'enregistrement, d'identification pour les réfugiés syriens. Ils sont enregistrés ici et après ils vont au port pour partir, pour Athènes. Il y a beaucoup de taxis qui attendent là. Oui, c'est le nouveau commerce des conducteurs de taxi qui sont vraiment très affectés par la crise économique parce que le taxi traditionnellement était un moyen de transport que les Grecs utilisent beaucoup, mais avec la crise, ça s'est arrêté, la clientèle s'est perdue. Et voilà, ils ont trouvé une clientèle. Ils les prennent par 4 pour les amener au port, au centre-ville. C'est un trajet qui coûte 6 €. Mais il y a un prix élevé, 20 € par personne pour les immigrés. On arrive au centre d'enregistrement, tu vois, c'est là où les gens font la queue. On a une queue de 50 personnes autour. Vous avez ici les premiers accueils qui est les traducteurs qui écrivent leur nom sur un petit papier, leur nom arabe en caractère latin. Et s'ils n'ont pas de passeport, on distingue les Syriens, les bons réfugiés, les migrants économiques. Après, ils vont là où ils sont enregistrés sur papier. Sans ces papiers, ils ne peuvent pas acheter un billet pour aller à Athènes. Un billet qui coûte 60 €. C'est 45 le plus normal. Je ne sais pas comment les compagnies justifient ces différences. Ça doit être autour de 100 000 personnes qui sont passées par Lesbos uniquement. Sur les 100 000 personnes qui ont payé 15 € en plus que le tarif habituel, c'est une bonne affaire pour les compagnies maritimes. Oui. On peut avancer vers les tentes d'enregistrement. Ici, il n'y a que le Syrien. Et ils prennent des empreintes digitales. Il y en a qui protestent, qui disent pourquoi vous me faites subir ça. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien pour moi. Je suis comme fonctionnaire. Je travaille dans un ministère. Ma femme est aussi fonctionnaire. Nous travaillons les deux. Donc nous avons 2 salaires de 1 000 € à la maison. Et ma situation pour la Grèce, c'est une situation privilégiée en ce moment. Parce que les gens souffrent vraiment. Et la pauvreté avance. Donc du coup, avoir 2 salaires, c'est du luxe aujourd'hui. Je pense à ma sœur, surtout qu'elle a 45 ans, elle est au chômage depuis 4 ans. Elle n'arrive pas à trouver un boulot, il y a beaucoup de gens comme ça. Et donc, nous sommes face à un problème de conscience qui est, il faut aider ces gens-là qui arrivent ici, les réfugiés. Mais tout de même, nous avons nous-mêmes nos propres problèmes au quotidien qui sont insupportables. Et ça tombe très très mal en ce moment. Et ça ne nous permet pas, parfois, d'aider ces gens, mais pourtant on arrive à faire tout ce qu'on peut. Mais on peut peu de choses en ce moment. On n'est pas très en forme. Et nous voilà dans le port de Mytilène, la destination finale. Les réfugiés viennent ici pour partir pour Athènes et continuer leur voyage, attendre la frontière Macédoine, la Serbie, l'Hongrie et arriver à leur but.
Et voilà, il y a un certain nombre qui arrivent à monter sur le bateau. C'est ceux qui arrivent à partir, qui crient leur joie manifestement, et ceux qui sont au sol aussi crient, ceux qui restent à quai. This boat is not for you. You don't take this boat. I'm taking day after tomorrow. We are leaving for Athens. Nous, on a nos billets de bateau pour après-demain. What's your name? My name is Irfan Ali. Moi, je m'appelle Irfan Ali, j'ai 21 ans. Et je suis parti d'Afghanistan parce qu'on n'est pas libre là-bas. On ne peut rien faire. Taliban actually attack us when they see us. Les talibans nous menacent tout le temps. So it's quite impossible, almost impossible to live there. On ne peut tout simplement pas vivre dans ces conditions. So we can't get anywhere in school, colleges. Moi, je ne pouvais plus continuer mes études. Voilà pourquoi j'ai quitté mon pays pour aller en Europe. On devient fou en Afghanistan. My family was attacked twice. My father got survived. Mon père a été attaqué 2 fois par des talibans. La première fois, il a survécu. La deuxième fois, il était dans un bus pour Kaboul. On halfway, Taliban actually attack us, bring us out of from the bus. Les talibans ont arrêté le bus, ont fait descendre tous les passagers. And kill all of the passengers. Et ils les ont tous tués. Yes, my father was killed and very badly. Ils ont tué mon père. His throat was, Ils lui ont coupé la gorge. I plan to go Germany. I like Germany football. Moi, je veux aller en Allemagne. J'adore l'Allemagne. Love there. Germany because I'm impressed. Je trouve ça super l'Allemagne, leur façon de vivre et surtout leur technologie. I want to be a software engineer in computer. Je veux être informaticien. Je veux concevoir des logiciels. Où que j'aille, il va falloir que je réussisse. We have few, sheep, cows. Ma famille n'avait pas d'argent, mais avait des moutons, des vaches, des chèvres. On a tout vendu pour que je puisse venir. Maintenant, ma famille n'a plus de bétail. Ils sont paysans et la vie n'est pas facile pour eux. Mais bon, ils y arrivent. Moi, je n'ai que 100 €. Je n'ai que ça. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre que juste avoir de l'espoir? On verra bien jusqu'où ça m'emmène, ces 100 €. Je ferai pour le mieux. Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, une journée sur les routes de l'exil. Nous nous étions arrêtés, comme bon nombre de migrants, sur l'île de Lesbos. C'est un reportage de Rémi Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production. Philippine Lebret, c'est notre stagiaire. Merci à Nikos Zarmatopoulos, à Dora, à Omid, à Wassim, à Adnan et aux touristes norvégiens qui prennent leurs vacances pour venir aider les migrants. La journée de France Culture sur les routes de l'exil, ça continue bien sûr avec vos émissions habituelles. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Bonjour Caroline Brouet, bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. À l'ouest de la mer Égée, juste à côté de la Turquie, si près qu'on dirait qu'un bout de terre s'est détaché pour atterrir en Europe, l'île de Lesbos est une des plus grandes îles grecques. Ils arrivent par là par milliers, après avoir traversé la Méditerranée dans des petits canots bondés avec leurs gilets de sauvetage. Une fois débarqués sur les plages de Galets du nord de l'île, ils doivent ensuite parcourir 70 km pour rejoindre le port de Mytilène, s'enregistrer administrativement en Europe, puis embarquer vers Athènes. Il y a des bébés, des enfants, des personnes âgées, des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, des Syriens, des Afghans, des Iraniens. Et puis, il y a les Grecs de Lesbos qui vivaient jusque-là du tourisme pour une grande part. 85 000 personnes qui cohabitent désormais avec ces dizaines de milliers de migrants, jusqu'à 30 000 à un certain moment. Aucune installation sanitaire, pas d'hébergement prévu, ni d'accueil d'aucune sorte, sauf quelques bénévoles. Tout cela a conduit Lesbos au bord de l'explosion au début du mois de septembre. Si on en croit le Figaro, 2 gamins de 17 ans auraient été arrêtés pour avoir jeté des cocktails Molotov contre des familles syriennes campant dans des parcs.
Les forces anti-émeutes ont aussi eu l'idée de disperser une rixe entre migrants afghans et syriens à la matraque. Des heurts avec la police en sont suivis, puis la tension est retombée avec l'envoi de bateaux par le gouvernement qui ont conduit plus de 22 000 personnes à Athènes en quelques allers-retours. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre reportage à Lesbos, donc sur la route des migrants. Nous avons quitté la plage et les migrants et sommes avec les habitants pas si récalcitrants de celle qu'on a longtemps appelée l'île Rouge. C'est un reportage de Rémi Douat jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Là, on est devant la mairie de Lesbos. Et nous avons cette affiche ici. C'est en anglais et en arabe. Welcome to Mytilène. Bienvenue à Mytilène. Vous êtes ici pour une période très courte pour que votre enregistrement soit complet. Maintenant, l'île de Mytilène est face à une situation très difficile à cause du nombre de réfugiés qui est 6 fois plus haut que par rapport à l'année précédente. Il n'y a pas assez d'endroits où vous pouvez être accueillis. De toute façon, vous serez à Athènes bientôt. Dimitri, qu'on croise au centre de Mytilène. Λέγομαι Δημήτρης, είμαι χημικός. Je suis chimiste. Je suis originaire de Mytilène et j'habite à Mytilène. Υπάρχει μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση. La situation ici, c'est très compliqué et très limite. Το αίσθημα δεν ήταν ο φόβος, ήταν της ασφυξίας. Είμαστε ένα νησί και... Ce que je ressentis, c'était un sentiment d'asphyxie. Parce qu'il y avait tellement de monde qui venait sur l'île que des problèmes ont commencé à se ressentir, problèmes d'hygiène. Όλη η πόλη μυρίζει λες και είσαι σε τουαλέτα. Il fallait éviter que les sentiments d'asphyxie évoluent en quelque chose de mal. De toute façon, c'est impossible de leur demander de rester propre et de garder la ville propre parce qu'ils étaient trop nombreux et ils ont d'autres habitudes. Les choses ne sont pas noires et blancs. Il n'y a pas les racistes d'un côté, les non-racistes, les bons qui aident le réfugié de l'autre côté. Et c'est pour cela que je dis que si ça persiste, si l'asphyxie persiste et si les problèmes d'hygiène persistent et si les arrivées ne diminuent pas, και την αναργανωσιά που έχουμε σαν ελληνική πολιτεία. Avec la désorganisation, le chaos total qui existe en Grèce, ça risque de tourner mal pour la plupart de la population locale. Ναι, βέβαια, είπαμε, δεν υπάρχουν άσπρο μαύρο, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, είμαστε απλοί άνθρωποι. Nous sommes mis à l'épreuve tous les jours. Οι οποίοι δοκιμάζονται κάθε μέρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Nous essayons, soit à travers les NGO, soit à travers des groupes informels comme le nôtre, notre groupe, pour aider malgré nos problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout les gens ordinaires, les gens de la porte à côté, qui donnent quelque chose à manger, qui donnent quelque chose à boire, qui invitent les gens de venir chez eux pour se reposer ou prendre une douche. Νομίζω όταν κάνεις επαφή ένας με έναν, il y avait un jeune syrien και τότε είναι το πιο συγκινητικό. Qui boitait, qui avait besoin de boire un peu d'eau. Il avait l'air très fatigué et je lui ai proposé de venir chez moi, se reposer un peu. Ο άνθρωπος ήταν πολύ κλεισμένος, πολύ φοβισμένος. En fait, le jeune, il avait ce problème à cause des conflits qui sont survenus au port entre forces de l'ordre et réfugiés entre eux. C'est pour ça qu'il boitait et il avait peur. Επειδή κουτσανέ, πήρα το σακίδιό του. Il était
vraiment un peu perdu. On a fini par l'amener au port. Και τον πήγα στο λιμάνι και του έδειξα πού να περιμένει. Je lui ai montré où il devait attendre pour la suite. Ήταν 26 χρονών, οικονομολόγος. Par la suite, il nous a raconté un peu son histoire. Il avait 26 ans. Il est économiste et il voulait aller aux Pays-Bas. Και όχι Γερμανία, γιατί η Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβες και λέει ότι... Pas en Allemagne, parce qu'il nous a dit qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'Arabes. Et il ne veut pas être parmi les Arabes parce que tout ça, la situation dans son pays lui a fait peur. Et même si la guerre se termine un jour, il ne veut pas y revenir, seulement comme touriste. Μετά από 3 μέρες που ήταν εδώ, κατόρθωσε, έφτασε Αθήνα. 3 jours après, il l'a appelé depuis Athènes. Et il nous a dit, c'est mon premier appel que je fais, et c'est à vous. C'est très différent face à une personne. Tu arrêtes de parler de masse anonyme, de réfugiés. Tu comprends que ce sont des personnes qui cherchent une meilleure vie et qui ont des espoirs. Là, c'est là où elle travaille, ma femme, à Guélio. Αυτό είναι ο Ρεμί, λοιπόν. Γεια σου, Ρεμί. Yes. Η πρώτη ήταν σε μια εκδρομή που ξεναγούσαμε κάποιους φίλους. C'était vers les 15 août et on était en excursion avec des amis à Scalas Caminias, au nord de l'île. C'est tout près du point où ils arrivent tous les jours avec les barques. Είδα μια μεγάλη οικογένεια. On voit une famille de 15 personnes. Και μαζί τους μια αρκετά ηλικιωμένη κυρία. Parmi eux, il y avait une vieille dame qui avait plus de 80 ans. Pour continuer sa route à Mytilène, vers Mytilène, il n'y avait pas de car, il n'y avait rien. Περίπου πραγματικά καθόμουν 10 λεπτά. Et pour continuer sa route, elle devrait monter une route en pente de 100 km. C'était impossible, ça pourrait être fatal pour elle. Χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Donc on s'est décidé avec les amis de faire un peu de place. Λίγο έξω από το χωριό. On l'a fait, c'était pas grand chose, mais pour elle c'était énorme. Et elle m'a même embrassé les mains et ça m'a vraiment ému. Γιατί να με συγκινήσει. Tout en regardant cette vieille dame qui avait 85 ans, qui avait quitté son village, sa maison, pour prendre la route. Je me suis dit, pourquoi cette femme a quitté sa maison? Et la seule explication, c'est que toutes les choses qu'ils nous racontent, pourquoi ils partent, pourquoi ils quittent leur pays, c'était la preuve elle-même qu'il y avait de bonnes raisons. Έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Le danger pour elle aussi, c'est réel. Και πού θα καταλήξει κανένας δεν ξέρει. Need something? You need something? Baby. Or shoes. See, Turkey. You wanna shoes? No, we don't have shoes now with us. Tu parles pas l'arabe? Français? Non. Tu parles pas l'arabe? Sit down. All shoes. Elle a besoin de chaussures pour son enfant parce qu'il les a perdus pendant la traversée. Don't worry. Tomorrow morning. Okay. Inshallah. Tomorrow here. I am sorry. No. Tomorrow here. Ask you. Never mind. We'll find. The war, Syria. Okay. Thanks, God. We understand. Thank you. Okay. Bye. Bye.
Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση όταν την έχεις μπροστά σου. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse de voir une mère en extrême nécessité de faire quelque chose pour ses enfants et ça me désespère aussi. Εντάξει, μπορεί να με πει κάποιος συναισθηματική, δεν νομίζω ότι είμαι συναισθηματική, απλά καταλαβαίνω, μπορώ να καταλάβω τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Je crois que c'est humain et naturel de montrer de la compassion devant la nécessité de l'autre. C'est ça qui nous fait humains. صوموا بصلي ارحمني غنائي لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب. Ici, c'est une plage de galets et on a autant de galets que de îlots de sauvetage partout. Et des restes de canaux pneumatiques, de bouées. Toute la plage est couverte. J'arrive pas. Ça donne un peu la mesure du problème, de l'ampleur de l'événement. On a des centaines de personnes qui débarquent chaque jour. Et le reste, les témoins de leur traversée, c'est ici. On voit même la côte turque. Et c'est de là que des milliers de réfugiés sont arrivés à Lesbos en 1922. Expulsés par les Turcs après la défaite de l'armée grecque. Ça a marqué l'île, cette vague de réfugiés. Il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui sont habités par les descendants de réfugiés de l'Asie mineure. Ça joue un rôle, ça, à la réaction des habitants ici. N'oublions pas qu'on est sur l'île rouge, réputée rouge. C'était la réputation de l'île de Lesbos à cause de la forte présence du mouvement ouvrier et du Parti communiste sur l'île. Même il y a un village, Madamados, qui s'appelait la Petite Moscou. Et c'est le village qui est sur la route des réfugiés aujourd'hui, qui viennent à pied à Mytilène. Et je crois que même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas l'île rouge d'antan, je crois que ça joue à la conscience des habitants, ça joue un rôle positif. يا رب صلي 100 سنين. On est dans un beau bâtiment, à Komninakio, un très vieux bâtiment qui appartient aujourd'hui à l'université de la mer Égée. Καλημέρα. Ο Ρεμί, η Μαριάννα είναι. Έλα, ναι. Έλα, πέρα. Όχι. Στα ελληνικά. Τι είπατε. Είναι... Que dire. Νομίζω ότι όσο και αν φώναζε ο Δήμος, γιατί δεν άκουσα και κανέναν να φωνάζει. On a eu un sentiment d'abandon. Νομίζω ότι πάντα ήμασταν εγκαταλελειμμένοι. Δεν είναι κάτι on est toujours comme ça. On a pris l'habitude que l'État grec ne vient jamais à nous secourir. Donc du coup, c'était pas une surprise pour nous. Νομίζω ότι είτε μας αρέσει είτε όχι. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, ces gens-là, ils viennent. Il y en a 3 millions en face qui attendent de venir. Τώρα, αν μπορούμε εμείς... Mais ce qui nous fait peur vraiment, c'est si l'Europe bloque le passage, ils vont rester bloqués ici. Alors ça sera un grave problème.
Προσπαθώ να μην ταυτιστώ. Απλώς τους συμπονώ πάρα πολύ. J'ai de la compassion pour eux. Même s'ils m'énervent parfois quand on le voit marcher dans la rue comme ça, comme s'ils font pas attention aux autres, ils apprécient pas la liberté qu'on leur donne. Ils risquent d'avoir des bagarres. Ça m'énerve ça. Να έρθουν εδώ πέρα και να περπατάνε ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύουν. Mais après je me dis, ok d'accord, moi aussi quand j'étais à l'Allemagne, je me comportais comme une grecque. Έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Je klaxonnais comme une grecque, ça énervait les Allemands. Alors il faut commencer à vivre avec les autres. Et pour vivre avec les autres, il faut montrer de la compréhension. Et vous, dans quelle situation personnelle vous vous trouvez? Modeste. Ίσως και λιγότερο. Modeste, moins que ça. Un salaire de 1 000 euros. Δεν σου επιτρέπει πολλές γενεοδορίες. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge pour générosité dans l'état où nous sommes. Mais comme Grecs, nous avons appris plus ou moins à partager, à vivre notre vie avec ce qu'on a. C'est ça notre mentalité. Γιατί όταν δεν έχεις να φας ή όταν δεν έχεις λεφτά να πας στο νοσοκομείο. Quand tu es dans un mauvais état, quand tu n'as pas payé ta contribution à la sécurité sociale, tu n'as pas l'assurance maladie, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tandis que les réfugiés peuvent y aller, peuvent avoir accès libre parce qu'ils ont un état d'urgence. Ο πρόσφυγας μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Ça crée des comparaisons et il y en a qui essaient bien sûr de profiter de cette comparaison et de créer des problèmes. Mais ça s'est déroulé plutôt bien. Les gens ont bien réagi. Σίγουρα πριν 15 χρόνια ήταν πολύ πιο La vie était meilleure il y a 15 ans. Εδώ, με κάθε τρόπο. Sur tous les aspects. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως σκέφτομαι συνεχώς Ces 2 dernières années, pas à cause des immigrés, à cause de la situation générale, je pense sérieusement à partir en dehors de l'Europe. Je pense à partir, mais tout de même, je reste ici pour 2 raisons. J'aime cet endroit, j'aime cette île. J'abandonne pas si facilement que ça. Όσο αντέχω, να προσπαθήσω. Je veux rester ici jusqu'au bout. Το να μην μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπο. Ce qui me ferait quitter l'île, c'est pas les immigrés, mais c'est l'impossibilité de vivre comme un être humain, en dignité, de ne pas pouvoir aller à la mer à cause de l'argent qui me manque. C'est surtout ça. Αν αλλάξει αυτό και πρέπει για να πάω στη θάλασσα. Écoutez, moi par exemple, je fais la voile. J'adore ça. Et j'ai un endroit que j'adore, Tokmakia. Cet endroit-là, on dit que ça va être privatisé. Τίποτα. Απλά ζω ευχάριστα. Αν σταματήσω να ζω ευχάριστα, δεν έχω λόγο να ζω εδώ. Un jour, j'aurai pas le droit de profiter de ce que j'aime ici, je vais quitter l'île. France Culture, les pieds sur terre. Λέγομαι Νίκος Κουρτζής και... Je m'appelle Nikos Kourtsis, je suis originaire de Lesbos et j'y habite depuis 15 ans. Et j'espère passer le reste de ma vie ici. J'ai une activité citoyenne en tant que conseiller municipal d'une liste indépendante. Η αλήθεια είναι ότι πριν από κάποιους μήνες δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. L'arrivée des réfugiés nous a bouleversés. Et m'a personnellement bouleversé de façon très brusque. On n'a pas eu le temps de réfléchir. Του ρεύματος μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστος. Μας ευνηδίασε. Tout le monde était énervé. Nos visiteurs étaient aussi énervés.
Les habitants étaient énervés. Στα θετικά λοιπόν, τα θετικά νομίζω ότι θα γίνουν αισθητά μετά από... Après avoir traversé cette période d'extrême détresse sur l'île, nous sommes arrivés à un point où on a compris que malgré les différences, malgré les distances entre les gens qui viennent ici et nous arrivons à un moment où on peut dire nous avons des inquiétudes similaires, des peurs similaires, donc plus ou moins on peut avoir des points communs et on peut parler et on peut se comprendre. La municipalité de Lesbos a décidé de faire face à ces problèmes en créant des lieux d'accueil organisés tout près des points d'arrivée au nord de l'île. Les touristes allemands ne sont pas gênés de voir les réfugiés sur l'île. Ce qui les gêne, c'est de les voir dans la rue, dans de mauvaises conditions. Si on les gère, je ne veux pas qu'on cache la réalité ou la pauvreté et la misère. Si on leur donne la possibilité d'être dans un centre d'accueil avec des conditions humaines et qui ne sont pas dans des situations minables dehors, ça va faire du bien à notre tourisme. Là, tu vois cette affiche. C'est une affiche que les associations de volontaires ont créée. Et tu as la liste avec les produits de tous les jours qu'un réfugié pourrait avoir besoin. C'est de l'eau, du lait, du café, le prix indicatif à côté, parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques. On voit qu'une bouteille d'eau d'1 litre, ça va coûter à peu près 1 euro. Il y a des vendeurs qui vendent pour 6 euros. J'étais dans un magasin et j'ai vu des gens rentrer pour charger le téléphone. Il a dit 5 euros. La grande concentration de réfugiés, c'est tout près du port. Donc, du coup, tous les magasins, les kiosques, les commerces, les bars qui sont du côté du port ont le privilège d'être préférés par les réfugiés. Dans certains bars, dans certains magasins, au début, ils étaient fous de rage, mais après, ils se sont calmés considérablement parce que ils avaient vu que les réfugiés pourraient être des clients, une foule de clients. Avec cette foule qui vient d'arriver, il y a du travail tous les jours. C'est nouveau ça comme image. On est dans le café qui est à côté de la mairie. Ça s'appelle Kipo, c'est le jardin. C'est un lieu de rencontre surtout pour les retraités le matin. Et au début, ce bar a perdu toute sa clientèle traditionnelle parce qu'à côté, tu avais 200 tentes peut-être. Des réfugiés qu'on voit encore là qui sont avec... Ils se reposent simplement. Mais c'est étonnant parce qu'on voit ici un bar avec des clients d'origine syrienne. Ils occupent presque toutes les tables. Et je crois qu'ils ont mis Al Jazeera à la télé. Donc c'est l'adaptation totale. On peut même voir des mères avec leurs enfants venir ici, prendre un verre de lait. Et il y en a, ça se voit dans la rue, qui dégustent un peu de liberté et qui se réjouissent de pouvoir marcher main dans la main dans la rue, tu vois des couples. Bien sûr, c'est une situation désagréable pour les gens, mais pour eux, c'est la fin ou le début de la fin d'un grand voyage vers une meilleure vie, et ça se voit. ولا بدنا اياه يحكمنا ما بدنا اياه يقرضنا ولا بدنا اياه يأمرنا بدنا ديمقراطية بدنا ديمقراطية بدنا حرية لكل الشعب
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, Lesbos au bord de la crise de nerfs, ou bien l'île Rouge, un reportage de Rémi Douat réalisé par Annabelle Brouard, Sandrine Chirpon, l'attachée de production des pieds sur terre, Philippine Lebret, non pas Lebret. En tout cas, c'est ainsi qu'elle souhaite qu'on l'appelle. C'est notre nouvelle stagiaire. Merci à Nikos Zartamopoulos, à Dora, à Omid, à Wassim, à Adnan, ainsi qu'aux touristes norvégiens que vous aviez pu écouter, notamment vendredi dans Les Pieds sur Terre. Vos commentaires, c'est franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Nous avons un compte Twitter, une page Facebook. On vous y attend pour plus d'échanges. Voilà, en attendant de vous retrouver sur d'autres réseaux, restez sur France Culture, à l'écoute de notre chaîne. Il n'y a pas que les pieds sur terre, sur terre.